De manière assez récurrente, on pose souvent des questions ou des conseils sur les comics, et d'ailleurs c'est toujours avec plaisir que j'y réponds, donc n'hésitez vraiment pas. Et récemment, j'en suis venu à me poser la question suivante: si j'étais à la place de ces personnes, quel récit est-ce que j'aimerais que l'on me conseille? À partir de cette question, j'ai longuement réfléchi, j'ai été vadrouillé dans ma collection de comics, je me suis naturellement penché du côté de chez DC, parce que c'est là où j'ai les plus grandes connaissances, et d'ailleurs c'est là aussi que j'ai mon plus grand intérêt, et j'ai parcouru énormément de titres qui m'ont profondément marqué à travers les années, toujours avec la même question en tête: qu'est-ce que j'aurais aimé que l'on me conseille pour débuter les comics, et qu'est-ce que j'aurais aimé découvrir bien plus tôt? À partir de là, j'ai retenu 3 comics que je vais vous présenter maintenant. Je vais commencer avec le comics qui a la plus grande importance pour moi, parce que c'est celui avec lequel j'ai débuté les comics il y a de ça plusieurs années, et d'ailleurs aujourd'hui vous voyez le résultat. C'est vraiment mon comics préféré, sur mon personnage préféré. Je vous présente l'indémodable, l'incontournable, le génial Batman Hush. Batman Hush ou Batman Silence en VF, de quoi ça parle? Eh bien, vous allez retrouver Batman à Gotham, pour le coup, gros classique, et il va être assailli de par beaucoup de ses antagonistes, sans comprendre vraiment pourquoi, jusqu'à penser que peut-être quelqu'un tire les ficelles et essaye de le fatiguer, veut quelque chose qu'il ne comprend pas jusqu'alors. Il va demander de l'aide à beaucoup d'alliés, que vous allez aussi retrouver dans ce comics, et il va mener son enquête jusqu'à essayer de tout démêler. Alors pourquoi est-ce que je conseille Batman Hush? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je trouve que c'est vraiment un très bon récit pour commencer Batman, parce que vous allez le retrouver dans une de ses plus grandes enquêtes, donc ça c'est vraiment déjà un gros point fort. Vous allez voir une grande partie de la galerie d'antagonistes de Batman dans ce récit, pareil pour ses alliés qu'il va solliciter lors de son périple. Au scénario, c'est Jeff Lobb, bon, que dire de Jeff Lobb si ce n'est que c'est un scénariste remarquable, et au dessin vous avez le maître, vous avez Jim Lee. Donc déjà, sur le scénar, on est nickel, sur les dessins, on est nickel, sur la présentation de l'univers de Batman, on est très très bon aussi, et en fait, c'est un récit complet. Donc d'ailleurs, je vais vous présenter que des récits complets, mais c'est un récit complet qui va vous permettre d'avoir une première mise en bouche de l'univers de Batman, et qui est totalement excellente. Le deuxième point qui est totalement subjectif, eh bien, c'est que c'est mon comics préféré sur Batman. Voilà, je le trouve incroyable, donc ça c'est totalement subjectif, mais je trouve que on a rarement fait mieux sur du Batman, et donc voilà, c'est un petit peu mon conseil perso qui vient s'ajouter au premier argument. Donc je vous en supplie, si vous souhaitez commencer Batman, ou même si vous voulez lire du Batman, parce que si ça se trouve vous en avez déjà lu, et juste vous n'avez pas lu Batman Hush, foncez, c'est exceptionnel. Pour le deuxième comics que je vais vous présenter, on va changer un petit peu de registre, on va se tourner vers le bolide écarlate, et je vous présente Flashpoint. Alors pourquoi conseiller Flashpoint, qui est un événement, même un crossover? Parce que pour ceux qui ne savent pas, un crossover, eh bien c'est un récit qui va rassembler plusieurs personnages de l'univers de DC, et donc c'est le cas, hein, dans Flashpoint on va bien retrouver beaucoup de personnages de l'univers DC. En plus on va complexifier un petit peu la chose parce que ça va être dans une réalité alternative, mais on va pas aller trop vite et je vais très rapidement vous expliquer qu'est-ce que raconte Flashpoint. Alors imaginez que Barry Allen, qui est Flash, se réveille dans un univers où il n'a plus de pouvoir, où sa mère qui est censée être décédée est en vie, où son père qui lui est censé être en vie mais en prison, et ben lui est décédé, et qu'il y a encore, et ça c'est la première couche de changement qu'il y a d'habitude, que vous allez voir, et il y a énormément de changements dans cet univers. La Justice League n'a jamais été créée, Superman est retenu dans un laboratoire, enfin il y a énormément de changements dans cet univers, et Flash ne comprend pas vraiment pourquoi. Il va donc mener l'enquête, essayer de retrouver Batman pour l'aider, qui d'ailleurs va lui réserver une belle surprise, et en plus de ça, il va se rendre compte que le monde est totalement différent, puisqu'il y a une guerre qui oppose les Amazones aux Atlantes. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je trouve que c'est un récit qui mérite toute sa découverte, et d'ailleurs je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je le conseillerais. Moi personnellement, Flashpoint c'est un récit que j'ai découvert très tôt lorsque j'ai débuté les comics. J'ai pas eu trop de problèmes au niveau de sa lecture et de sa compréhension parce que j'avais déjà une certaine culture des super-héros via les films, les séries et les jeux, donc je conseille de commencer ce récit si vous avez déjà une petite culture. Si vous avez
jamais entendu parler de Flash, bon, c'est pas vraiment la peine, je trouve, parce que vous allez manquer beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Mais si vous avez déjà une petite connaissance de Flash et même d'autres personnages de la galerie DC Comics, je trouve que ça peut être hyper intéressant et enrichissant de lire Flashpoint, parce que déjà c'est un très bon récit, enfin en tout cas je trouve que c'est un très bon récit, c'est Geoff Johns qui a fait un super travail. En plus de ça, ça va vous présenter pas mal de personnages de la galerie DC Comics, donc que ça soit des personnages de la Justice League, ou que ça soit des personnages qui sont liés à Flash, ou même d'autres équipes, d'autres types de personnages, enfin je trouve que c'est exceptionnel. Alors même si l'histoire se situe dans une réalité alternative, c'est hyper intéressant de comprendre déjà certains concepts de chez DC, que ça soit avec le multiverse, que ça soit avec le voyage dans le temps, c'est vraiment très bon pour comprendre tous ces principes, et en plus Flashpoint c'est un événement qui mène à une porte d'entrée pour lire du DC, qui sont les New 52, donc une initiative de chez DC Comics, et donc ce qui est très bien, c'est qu'une fois que vous aurez lu ce récit, vous pourrez directement partir sur toute l'initiative New 52, avec énormément de récits qui sont disponibles chez Urban Comics, et donc là vous pourrez vous faire plaisir. Pour ce troisième et dernier comics que je vais vous présenter, on va s'éloigner un petit peu du cadre pur et dur des super-héros, puisque je vous présente Human Target de Tom King. Human Target, ou la cible vivante, c'est le personnage de Christopher Chance qui a une profession pas comme les autres, puisqu'il bien lui, il endosse l'apparence de ses clients pour les protéger de potentiels assassinats. Sauf que dans ce récit, eh bien son client c'est Lex Luthor, et visiblement quelque chose va mal tourner, et Christopher Chance va avoir très peu de temps pour élucider qui a voulu assassiner Lex Luthor, parce que sa propre vie est engagée. Son enquête va être très palpitante, et elle va l'être encore plus lorsqu'il découvre que ses principaux suspects sont la Ligue de Justice Internationale. Alors pourquoi est-ce que je conseille Human Target? Parce que vous pourriez très clairement me dire « Mais attends, on n'a pas envie de commencer avec un personnage comme Christopher Chance, les comics », ou même moi j'ai envie de lire du Batman, ou du Flash, ou du Superman, ce que je peux totalement entendre, mais à contrario, je trouve que c'est hyper intéressant de s'intéresser à ce récit, parce que pour une personne qui peut avoir des a priori sur les super-héros, je pense que Human Target, ça peut être une très bonne entrée en matière. On a un récit qui est en fait une enquête, un thriller psychologique, qui va nous permettre sur 10 numéros, de mener l'enquête et de découvrir pas mal aussi de personnages de l'univers de DC Comics, le tout sublimé par une remarquable histoire d'amour. En plus, on a des dessins de Greg Smallwood qui sont à tomber, même si le style est rétro, je trouve que ça convient totalement au récit. Et comme je le disais, ça peut être une belle porte d'entrée pour le monde des super-héros, mais pas que, ça peut être aussi une belle porte d'entrée pour les comics indépendants, et donc je recommande chaudement Human Target, un récit moi qui m'a fait vriller quand je l'ai lu, c'était il n'y a pas si longtemps, et vraiment j'ai déjà envie de le relire. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ces 3 titres vous donneront envie. J'ai vraiment essayé de choisir des titres différents, que ça soit Batman Hush, qui est un standalone sur Batman et qui présente beaucoup de ses antagonistes, Flashpoint qui est plutôt lui un crossover événement qui permet de déboucher sur une porte d'entrée de l'univers d'ici, et après Human Target qui lui est vraiment un récit un peu plus indépendant sur un personnage plutôt méconnu, mais qui est un excellent récit. Voilà, j'espère que si vous tentez le coup, eh bien ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours, vos ressentis, sur tout ce que vous voulez dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, lisez des comics.